Bonjour et bienvenue dans votre magazine des nouvelles technologies Newstech Hebdo. Au sommaire cette semaine, Apple reste le roi des valeurs technologiques sur les places boursières. Et à l'inverse, le spécialiste japonais des consoles et des jeux vidéo, Nintendo, est en difficulté. On commence donc avec la star incontestée de la semaine, Apple. Le groupe a fait des investisseurs heureux en publiant mardi dernier des résultats qui ont une fois de plus explosé les prévisions des analystes. Le bénéfice qu'on attendait en hausse de 50% a bondi de 93% pour atteindre 12,30 $ par action. Le chiffre d'affaires a lui progressé de 59% par rapport à l'année dernière à 39,2 milliards de dollars. Ces résultats mirobolants sont essentiellement dus aux ventes d'iPhone qui ont explosé au trimestre dernier. 35,1 millions de smartphones ont été vendus à travers le monde. Ces ventes représentent 40% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Les iPads ont eux atteint 11,8 millions d'appareils vendus. C'est 150% de plus qu'il y a un an. Et alors qu'Apple n'a pas rafraîchi sa gamme d'ordinateurs depuis un certain temps, les Mac se sont bien défendus avec 4 millions d'unités vendues. Cela représente une croissance modeste de 7%. Après l'annonce de ces résultats, le titre a bondi de 9% mercredi pour atteindre 610 $, soit une capitalisation de 770 milliards de dollars. Et si en ce moment Apple voit la vie en rose, Nintendo, lui, a tous les voyants dans le rouge. Le géant japonais du jeu vidéo a publié jeudi des résultats catastrophiques pour l'exercice 2011-2012. Pour la première fois, le papa de Super Mario et des Pokémon affiche des pertes de 43 milliards de yens, soit 425 millions d'euros. Le chiffre d'affaires a lui chuté de 36% à 648 milliards de yens, soit 6,4 milliards d'euros. En cause, entre autres, la flambée du yen face au dollar et à l'euro. Nintendo, qui encaisse 77% de ses recettes hors du Japon, subit de plein fouet l'impact des variations de taux de change. Et les consoles de jeux, il faut le dire, séduisent de moins en moins, alors que l'engouement pour les jeux sur smartphone et tablette ne cesse de grandir. Pour redresser la barre, Nintendo mise toutefois sur sa nouvelle Wii, la Wii U, qui est attendue dans le courant de l'année. En bref, le site de vente par correspondance Amazon a publié jeudi, après la clôture de Wall Street, des résultats bien supérieurs aux attentes. Le bénéfice est de 28 cents par action et le chiffre d'affaires atteint 13,18 milliards de dollars. Le titre Amazon gagnait plus de 10% en cours de séance vendredi. Newstech Hebdo, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours au Nasdaq, au cœur de Times Square à New York, pour un autre numéro de votre magazine technologique avec NYFP.